Je vous apprendrai, c'est un tour de magie. Bonjour à vous les cryptonautes. En 2023, j'ai fait 100% de réussite sur mes prédictions à l'année. Bien sûr, cette vidéo était réservée au groupe des cryptonautes. Cette année, je vais faire un effort et vous partager une partie de mes prévisions pour 2024. Mais avant, je vais pas te demander de t'abonner, ce serait beaucoup trop simple. Mais tu peux quand même le faire pour soutenir la chaîne et notamment faire grandir cette communauté qui mérite d'être bien plus grande. En 2023, en août précisément, j'ai fait une vidéo sur les targets du Bitcoin à mi-cycle. On les a atteintes. Et déjà en août 2023, nous avions prévu un sell the news suite à l'acceptation des ETF Bitcoin. Comme mentionné sur la vidéo de août dernier, nous avons prévu un sell the news suite à l'acceptation des ETF Bitcoin. La vidéo du 6 janvier vous parle d'une distribution de Wyckoff qui marque le top du demi-cycle que nous attendons depuis quelques mois. Suite à ce top, on va attendre des targets pour Bitcoin entre 30 et 35 000 $. Ça me permettrait de racheter sur ces niveaux-là les positions que j'ai vendues à 44 000 $. Sauf que je vais peut-être allouer une partie de mes bénéfices sur d'autres altcoins, qui devraient peut-être plus performer que Bitcoin. Pour l'année 2024, je m'attends à une année plutôt en demi-teinte. Une année plutôt difficile au début, mais plutôt explosif vers la fin. Difficile au début, puisque nous avons eu l'acceptation des ETF Bitcoin, qui est certainement un événement majeur et une grande victoire pour la communauté, mais un événement qui est surestimé sur du court terme et sous-estimé sur du long terme. On parle déjà d'acceptation d'ETF pour d'autres crypto-monnaies, sachant qu'elles ne sont pas encore régulées, que les stablecoins ne sont pas non plus régulés. Le début d'année risque d'être très folklorique et marqué par la régulation. La correction de demi-cycle devrait être plus profonde que ce que certains attendent. Faites attention à ça et protégez-vous. Par contre, en fin d'année, je m'attends plutôt, comme à son habitude, un Bitcoin plutôt explosif, et notamment en 2024, potentiellement un Bitcoin qui devrait retourner, voire dépasser ses ATH. Et je prends un grand risque en vous annonçant cela, puisque cette vidéo risque de ressortir si je me trompe. Pourquoi? Parce que les détracteurs ne sont jamais bien loin, et ils se feront un malin plaisir de rediffuser cette vidéo pour me jeter sur la place publique. Aucun problème, j'assume totalement. En attendant, le Bitcoin évolue par cycle. Ces cycles sont largement visibles et tout le monde peut les lire. J'attends la correction de demi-cycle et une fois que cette correction sera atteinte et que la target la plus basse aura été atteinte, je me permettrai de calculer le potentiel maximum de Bitcoin sur ce cycle. La fin du cycle est prévu pour 2025, début, milieu, fin. Les cryptonautes sont déjà informés de cela. Peut-être ai-je tort, peut-être ai-je raison. Nous verrons ça en 2025. En attendant, je déconseille fortement à tous les nouveaux entrants d'ouvrir des charts en 1 heure, en 4 heures, ou essayer de jouer tous les mouvements de Bitcoin. Vous n'êtes pas trader, arrêtez ça tout de suite. Je pense sincèrement que ce cycle est le dernier cycle qui est prévisible. Le prochain cycle nous amènera sur une rupture technologique avec des prix que nous n'avons même pas encore imaginés. En décembre 2023, j'ai déjà averti mes cryptonautes que le Bitcoin était en surchauffe et qu'il fallait commencer à vendre. Je leur ai donné des targets de vente à 42, 44 et 48 000 $. Entre-temps, le Bitcoin a un petit peu pumpé, un petit peu dumpé, et repumpé, et redumpé. Du Bitcoin, quoi. Rien d'extraordinaire. C'est pour ça que je vous en conjure, pour tous les nouveaux, ou pour tous ceux qui ont du mal, ou tous ceux qui ne sont pas traders tout simplement, parce que trader est un métier. Ne mettez pas votre chart en 1 heure, en 4 heures. En daily, pourquoi pas. Mais j'ai des réserves. Ouvrez votre chart en weekly, en monthly même. Et là, vous aurez des targets de prix simples. Parce que je vais vous dire une chose, les cryptonautes. Le bear market est quelque chose de très simple. Il est souvent fait peur à beaucoup de monde. Mais c'est quelque chose de très simple, le bear market. Ça descend tout le temps, on a une target, on a une date, et c'est fini. On sait exactement quand est-ce que le bear market se termine, et on sait à peu près la zone de prix à laquelle il va se terminer. C'est ce que j'avais annoncé aux cryptonautes, et nous avons eu raison. À 2 ou 3, 4 000 $ près. Peu de choses près. Là, la correction de demi-cycle, c'est une machine à laver. Beaucoup de gens vont perdre de l'argent. Je l'ai vécu 2 fois, et sachez que c'est très très dur à vivre pour ceux qui font de l'intraday. Donc je vais être clair avec vous, pour moi le Bitcoin est en phase de correction de demi-cycle,
et la target devrait être entre 30 et 35 000 $. Au niveau du time frame, on devrait corriger à peu près jusqu'à début mars, avril, dans ces eaux-là. C'est pas encore très précis. La correction de demi-cycle est quelque chose de très difficile, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, soyez patient, regardez votre chart en weekly, prenez le temps d'acheter certains altcoins qui ont surperformé sur l'année 2023, car ils risquent de surperformer sur 2024 également. Peut-être pas Solana ou Avax, mais nous en reviendrons sur la partie 2. L'année 2024 s'annonce très prometteuse pour Ethereum. Il nous a déjà donné un signal d'achat par rapport au Bitcoin, mais en plus, n'oubliez pas qu'il y a The Merge qui est en place sur Ethereum. Et The Merge nous dévoilera son plein potentiel en période haussière. Pourquoi? Parce que grâce à The Merge, on brûle de l'Ether. Et en période haussière, et grâce à The Merge, on va brûler de l'Ethereum comme jamais. De plus, Ethereum est en train de préparer une grande mise à jour. Peut-être la mise à jour la plus sous-estimée de son écosystème. Et je ne comprends pas. Cette mise à jour va permettre de diminuer drastiquement les frais de transaction sur le Layer 1 Ethereum. Mais pas que. Les Layer 2 vont également profiter de cette mise à jour et leur transaction ne coûtera que quelques centimes. Quelques centimes pour un Layer 2 d'Ethereum, quelques dizaines de centimes pour Ethereum lui-même. Ethereum va pouvoir réaffirmer sa place de leader en tant que Layer 1. Donc quand la mise à jour arrivera, sachez que tous les Layer 1 qui n'ont pas su créer de la valeur en dehors d'Ethereum, ou qui n'ont pas su créer un écosystème en dehors d'Ethereum, ou en lien avec Ethereum, n'auront plus aucune raison d'exister. Ces Layer 1 seront un réseau Wish comparé à Ethereum. Ethereum sera certes peut-être un tout petit peu plus cher par rapport à certaines blockchains. Cependant, nous aurons la sécurité, nous aurons des applications, et nous aurons l'ensemble des écosystèmes réunis sur Ethereum. Puisque la plupart des Layer 1 n'ont pas su créer quelque chose de différent d'Ethereum. Je parle bien sûr de Phantom, de Near Protocol, de Avax, de Solana. D'ailleurs, en parlant de Solana, je pense que Solana a eu beaucoup de hype fin 2023. C'est une crypto-monnaie qui a su surfer sur le même coin et sur les airdrops. Malheureusement, Avax prend à peu près le même chemin. Et je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, Solana créait tout un écosystème qui était rempli de rug pulls et de hacks. Certains rug pulls se sont passés alors qu'il n'y avait même pas 100 balles sur leur sur leur blockchain. Oui, il y a des rug pulls pour 100 balles. C'est triste. En ce qui concerne le prix de Ethereum, je pense sincèrement que si Ethereum revient sur la zone des 2000 $, il ne faudra pas hésiter une seconde avant de l'acheter. Ce sera certainement l'une des dernières fois de votre vie que vous verrez Ethereum aux alentours des 2000 $. Concernant la target de fin de cycle, aux alentours de 2025, mi-fin 2025, qui sait, vous verrez sur cryptomonnaie.fr pour ceux qui seront dans la communauté. Je pense que ces targets de prix devraient être entre 10 et 15 000, peut-être 16 000 $. J'attends vraiment la correction de demi-cycle pour pouvoir établir des cibles de fin de cycle beaucoup plus précises. Donc d'ici quelques mois, j'aurai des targets de prix pour la fin de cycle qui seront précises. J'ai oublié de vous dire, fin d'année 2024, j'imagine bien un Ethereum vers 3500 $. Je sais pas si ça vous tente, mais moi ça me paraît correct. Comme je vous l'ai dit, la plupart des Layer 1 vont être en souffrance face à la puissance d'Ethereum. Mais pas tous. Multiversix, EGLD, est un Layer 1 certes, mais c'est un Layer 1 qui devrait surperformer en 2024 et en 2025. Pourquoi? Parce que c'est un Layer 1 qui a su créer tout un écosystème en dehors d'Ethereum. C'est certainement la blockchain la plus sécurisée de toutes. Ils ont des partenaires qui sont uniques. Ils ont des applications qui ne sont disponibles que sur Multiversix et grâce à leur bridge officiel, ils seront bientôt disponibles sur d'autres blockchains. L'année 2024 est une grande année pour Multiversix. Certainement l'année de développement et de haut potentiel pour Multiversix. L'équipe de Multiversix améliore sans cesse leur blockchain. Et croyez-moi ou non, mais les prochaines mises à jour sur Multiversix vont amener EGLD à des prix encore jamais atteints. En attendant, vous pouvez utiliser l'application Xportal. Grâce à Xportal, qui est l'application la plus développée de l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies, c'est-à-dire de l'ensemble des blockchains
toutes les blockchains confondues, n'ont pas une application comme Xportal, qui est peut-être la meilleure application mobile pour une blockchain. Grâce à Xportal, vous pouvez faire de manière intuitive, de manière simple et surtout de manière très sécurisée, sans forcément se planter de site, sans forcément avoir du phishing ou quoi que ce soit, ce qui est certainement le plus important pour une application mobile. Vous pouvez faire de l'achat-revente de NFT, vous pouvez faire de la DeFi, vous pouvez faire du stacking, vous pouvez ouvrir un compte en banque, vous pouvez avoir une carte de crédit, vous pouvez avoir du cashback, vous pouvez faire tellement de choses grâce à l'application Xportal. Multiversix a souvent été critiqué par son manque de DeFi dans son écosystème. Mais depuis, il y a eu beaucoup d'applications qui sont sorties. Et 3 applications que je retiens particulièrement, qui sont HSwap, JawelSwap et Atom Protocol. Ces 3 protocoles permettent à l'écosystème, et notamment à la DeFi de Multiversix, de surpasser à peu près l'intégralité de la DeFi des autres blockchains, hormis Ethereum peut-être. Il y a d'autres protocoles sur Multiversix, mais ces 3 protocoles travaillent vraiment main dans la main et sont moteurs au sein de la DeFi de Multiversix. Vous pouvez faire des échanges, vous pouvez faire de la DeFi en toute sécurité via Xportal et en utilisant seulement ces 3 protocoles. Comme je l'avais prévu en 2023, le prix a atteint les 70 $. Le pump a été très tardif et il m'a fait peur. J'ai failli me tromper. En attendant, pour fin 2024, je prévois un EGLD aux alentours des 200 $. Et je pense, connaissant le petit bougre, qu'il peut me faire peur encore et pumper vraiment la dernière ou l'avant-dernière semaine de décembre, comme il a fait cette année. Mais tout est possible avec Multiversix. Sachez que pour 2025, et notamment la fin de cycle, je prévois un EGLD entre 800 et 1600 $. Pas que j'attends la correction de mi-cycle pour pouvoir calculer mes targets avec ce token, puisque mes targets sont déjà calculés sur ce token depuis bien longtemps. Mais tout simplement parce qu'il peut y avoir un certain engouement, une certaine adoption autour de ce layer 1. Pourquoi? Parce que si, comme je le prévois, les autres layers 1 ont beaucoup moins d'importance, Multiversix pourrait prendre une place majeure dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et si vraiment le créateur Benjamin Minkoun nous annonce des choses de dingue, comme il est capable de le faire, je pense que Multiversix peut atteindre des targets que je n'ai même pas encore imaginés. Je viens de vous partager 3 grandes idées que j'avais pour 2024, mais sachez qu'il y en a d'autres. Je vous ai dit que le Ethereum devrait surperformer le marché, mais certains tokens de l'univers d'Ethereum devraient encore plus surperformer. Restez attentifs. Et on peut également parler de l'écosystème Atom, et son stablecoin, le Atom. Ceci est une boutade pour les atomes maximalistes. Force à vous les gars. Blague à part, sur l'écosystème Atom, il y a quelques tokens qui sont très très intéressants et qui pourraient surperformer 2024, voire surperformer 2025 également. Restez attentifs à ces tokens-là. La plupart des gens savent de quel token je parle. Sur la plateforme de cryptomonnaie.fr, je me suis permis de mettre en place des portefeuilles en lien avec des cryptonautes qui étaient en difficulté. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il ne faut pas trop se diversifier sur différents tokens. Quand vous avez trop de tokens, vous ne savez plus où donner de la tête et vous achetez un peu tout et n'importe quoi. Restez concentré sur des tokens. Une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine, grand maximum. Déjà 20, c'est énorme pour des nouveaux investisseurs. Faites très attention à vous. Deuxième chose, tous les tokens qui n'ont pas encore montré de force et qui sont potentiellement sans avenir, souvent ce sont des vieux tokens où ça ne construit plus beaucoup dessus, où il y a eu des problèmes. Faites attention à ça. Si vous avez des doutes sur un token, allez sur un autre avec plus de certitude. C'est un bon conseil, je pense, même si je ne suis pas conseiller financier. Et dernière chose, ne vous laissez pas avoir par des pumps qui sortent de nulle part. En conclusion, mes prévisions pour l'année 2023 ont été couronnées de succès, affichant un impressionnant taux de réussite de 100%. Je tiens tout de suite à calmer les ardeurs, je ne suis ni gourou ni voyant. Mes prévisions se basent simplement sur de l'analyse, de la recherche, un ressenti et de l'expérience. Expérience que j'ai pu accumuler depuis 2015, notamment 2017 où j'y ai investi personnellement. Aujourd'hui, je me permets de partager mon ressenti, mon expérience et mes analyses, parce que je pense que je peux réellement aider les nouveaux investisseurs à construire des portefeuilles solides pour générer des gains générationnels, tout comme je l'ai fait pour moi. Je constate que le monde des crypto-monnaies est très malsain pour les nouveaux investisseurs, et j'ai très peur pour eux.
J'ai très peur puisque la plupart des analystes ouvrent leur chart en 4 heures ou en daily, qui incite les nouveaux investisseurs à avoir les yeux rivés constamment sur leur écran, les laissant paniquer au moindre mouvement ou les laissant dépendants de ces analyses, qui ne sont pas toujours à jour d'ailleurs. De plus, d'autres personnes se permettent de spéculer sur des tokens sans avenir, qu'ils touchent de la part de la team, ce qui est un scandale, vraiment. Bref, je ne suis pas là pour créer de la polémique. Ouvrez votre chart en weekly, et vous verrez que les vidéos en daily ne servent strictement à rien. Vous avez le temps de vivre en investissant dans les crypto-monnaies. Ce ne sont pas des pumps erratiques qui sortent de nulle part. Vous pouvez vous positionner, attendre quelques mois. Je vous rappelle que depuis le mois de décembre, je disais à mes cryptonautes qu'ils pouvaient vendre leur bitcoin et qu'on pourrait les racheter qu'à partir de février, voire mars. On a 3 mois d'attente. Ce n'est pas un problème. Le monde des crypto-monnaies n'est pas le monde que la plupart des gens vous font croire. Le monde des crypto-monnaies est un monde lent. Mais quand il bouge très fort. Depuis le début de l'année, je vous parle d'une distribution de Wyckoff. Cette distribution devrait amener le prix entre 30 et 35 000 $. Tout a été planifié sur le groupe de cryptomonnaie.fr. Et croyez-moi ou non, le Bitcoin touchera les 30 ou 35 000 $. C'est écrit d'avance. Et à la prochaine les cryptonautes, et rendez-vous to the moon.